بسم الله الرحمن الرحيم. L'an 13 de l'Hégire. Médine est sous le choc. Abu Bakr as-Siddiq, l'homme qui a stabilisé l'islam après la mort du prophète, est mourant. La fièvre le consume, mais son esprit, lui, est d'une clarté redoutable. Il sait une chose que les autres ignorent encore. La plus grande menace pour les musulmans n'est pas aux frontières de l'Empire. Elle est ici, dans le vide que sa propre mort va laisser. Abu Bakr se souvient du chaos de la Saqifa. Il se souvient de cette urgence où l'unité de la communauté n'a tenu qu'à un fil. Il se jure que cela n'arrivera plus. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, un calife va choisir son successeur de son vivant. Mais son choix ne fait pas l'unanimité. L'homme qu'il veut imposer est craint autant qu'il est admiré. Un homme à la justice de fer, dont le seul nom fait trembler les injustes. Omar ibn al-Khattab. Comment Abu Bakr a-t-il réussi à convaincre une communauté hésitante? Comment s'est déroulée cette passation de pouvoir unique en son genre? Bienvenue dans Au cœur de la Choura. Aujourd'hui, nous découvrons comment, dans le secret d'une chambre de malade, le destin de l'islam a été scellé par un simple testament. Le dilemme d'Abu Bakr. Imaginez la scène. Abu Bakr est allongé, affaibli. Autour de lui, les compagnons les plus proches attendent. Ils s'attendent à ce qu'il les laisse décider, comme le prophète l'avait fait. Mais Abu Bakr a une vision différente. Il a vu les guerres d'apostasie, il a vu les tensions tribales. Il sait que la Oumma est encore fragile. Il commence alors une série d'entretiens secrets. C'est une forme de consultation individuelle, une choura avant l'heure, mais menée avec une discrétion absolue. Il fait appeler Abd al-Rahman ibn Auf. Il lui demande « Dis-moi, que penses-tu d'Omar » Abd al-Rahman répond « Il est meilleur que ce que les gens pensent de lui, mais il y a en lui une rudesse. » Ensuite, il appelle Othman ibn Affan. La même question. Othman, avec sa douceur habituelle, répond « Son intérieur est encore meilleur que son apparence. Il n'y a personne comme lui parmi nous. » Abu Bakr écoute. Il sonde les cœurs. Il ne cherche pas l'homme le plus aimé, il cherche l'homme dont l'islam a besoin. Il sait que la rudesse d'Omar est le bouclier nécessaire pour protéger la justice. Mais les murmures montent dans Médine. Certains compagnons viennent voir Abu Bakr et lui disent franchement « Qu'est-ce que tu diras à ton Seigneur quand il te demandera pourquoi tu as nommé sur nous un homme si dur ?» La réponse du mourant est l'un des moments les plus poignants de sa vie. Malgré la douleur, il se redresse et dit « Vous voulez me faire peur avec Dieu ? Je lui dirai « J'ai nommé sur ton peuple le meilleur d'entre eux. » C'est ici que l'on comprend la profondeur de la relation entre ces deux hommes. Abu Bakr et Omar étaient comme le jour et la nuit, la douceur et la force. Mais Abu Bakr savait que pour que l'islam survive à l'expansion fulgurante qui s'annonçait, il fallait un dirigeant que personne n'oserait défier. Il fait alors appeler Othman ibn Affan pour dicter son testament. La légende raconte qu'Abu Bakr s'est évanoui en plein milieu de la dictée, juste après avoir prononcé le nom de Dieu. Othman, craignant qu'Abu Bakr ne reprenne jamais connaissance, prend l'initiative d'écrire lui-même le nom d'Omar dans le testament. Quand Abu Bakr se réveille, il demande à Othman de lui lire ce qu'il a écrit. En entendant le nom d'Omar, il sourit et dit « Qu'Allah te récompense, tu as écrit ce que j'avais dans le cœur. Si tu avais écrit ton propre nom, tu en aurais été digne aussi. » Cet acte montre l'incroyable confiance et l'absence totale d'ego qui régnait entre ces hommes. Le pouvoir n'était pas un but, c'était un fardeau qu'ils se passaient avec crainte. La réaction d'Omar, le fardeau d'un géant. Mais qu'en est-il d'Omar lui-même ? Dans les récits historiques,
On imagine souvent Omar comme un homme pressé de diriger. La réalité est tout autre. Omar ne voulait pas du califat. Il connaissait le poids de la responsabilité devant Dieu. Quand il apprend la décision d'Abou Bakr, il se rend auprès de lui. Imaginez ce face-à-face, le calife mourant et son successeur désigné. Omar lui dit « Ô Abou Bakr, je n'ai pas besoin de ce pouvoir ». Et Abou Bakr de répondre avec une sagesse éternelle « Mais le pouvoir lui-même a besoin de toi ». Cette phrase change tout. Le califat n'est pas un honneur, c'est un service forcé. Abou Bakr oblige Omar à accepter, non pas pour son propre prestige, mais pour la survie de la religion. Omar sort de cette chambre avec le poids du monde sur les épaules. Il sait que désormais, s'il y a un pauvre affamé au fin fond du désert ou une injustice commise à des milliers de kilomètres, il en sera personnellement responsable devant le Créateur. Le premier discours, briser la glace. Abou Bakr s'éteint paisiblement. Médine pleure son premier calife. Mais il n'y a pas de temps pour le deuil prolongé. Omar doit monter sur le minbar. La foule est là, silencieuse, un peu inquiète. Ils connaissent Al-Farouk, celui qui sépare le vrai du faux. Ils craignent que sa rigueur ne devienne de la tyrannie. Omar prend la parole. Sa voix, ordinairement si puissante, est chargée d'émotion. Il commence par prier pour Abou Bakr. Puis, il s'adresse directement au peuple. Il sait ce qu'il pense. Il leur dit « Ô gens, sachez que ma rudesse a été tempérée. Je ne serai dur que contre les oppresseurs, mais pour les faibles et les honnêtes, je serai plus doux que vous ne pouvez l'imaginer. » Il définit alors son contrat social. Il dit aux gens que s'ils dévient du chemin de Dieu et de son messager, ils doivent le corriger. C'est l'essence même de la Choura, un calife qui n'est pas au-dessus de la loi, mais le premier serviteur de la loi. Ce jour-là, les craintes s'évaporent. Le peuple comprend qu'ils n'ont pas un roi, mais un protecteur. Le règne d'Omar va durer 10 ans. 10 ans qui vont transformer l'histoire de l'humanité. Sous son commandement, les empires perses et byzantins vont reculer. Mais plus que les conquêtes, c'est son sens de l'organisation et sa justice qui vont marquer les esprits. Pourtant, la méthode d'Abou Bakr, la désignation directe, restera une exception. Car au bout de ces 10 années, alors qu'il gît lui aussi sur son lit de mort, poignardé en pleine prière, Omar va refuser de faire ce qu'Abou Bakr a fait. Il va refuser de nommer un seul homme. Pourquoi ce changement ? Pourquoi Omar a-t-il préféré créer un comité de 6 hommes plutôt que de désigner son successeur ? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode, la Choura d'Ousmane, le vote le plus tendu de l'histoire, épisode 3. Abonnez-vous pour suivre cette épopée au cœur du pouvoir et de la foi. Que la paix soit sur vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.